J'ai vu que depuis Paris, certains expriment, ne cherchez pas un mauvais jeu de mots, ça serait pas bien, certains expriment depuis Paris le désir que la liste de Jean-Michel Guérineau soit placée en seconde position à gauche. Il l'affirme même. Rappelons simplement un tout petit truc, c'est que ce sont les verrouillés et eux seuls qui décident de la place à donner à chaque liste. Je ne crois pas les verrouillés sensibles à la méthode Coué qui donne le résultat des élections avant qu'elles aient eu lieu. Je ne vais pas me livrer au jeu des pronostics, mais tenter plus sereinement d'évoquer quelques arguments montrant que la liste conduite par Jean-Michel, Bourges Ensemble, pourrait se retrouver placée en très bonne position par les verrouillés. Je vois au moins 3 raisons à cela. Lors de la présentation du comité de soutien à Jean-Michel le 9 novembre dernier, je soulignais que 2 idées seraient au centre des élections municipales à Bourges. La première, c'est Bourges se cherche un maire. La deuxième, Bourges se cherche un avenir. J'en ajoute une troisième, Bourges se cherche quelqu'un qui sait et saura rassembler. Je connais Jean-Michel depuis plus de 20 ans et je le dis à tous les verrouillés, il a l'étoffe d'un maire pour Bourges et d'un maire pour les circonstances d'aujourd'hui. Il est de l'école de Jacques Rimbaud, celui qui nous a appris qu'il fallait servir et non se servir, que Bourges se devait être 70 000 acteurs, qui a fait écrire dans le hall de la mairie « Démocratie, j'écris ton nom », qui nous a appris à écouter et à écouter pour agir. Jean-Michel, c'est aussi la rigueur sans la rigidité, l'engagement sans le sectarisme, la compétence sans la suffisance. C'est une expérience exceptionnelle. Premier vice-président du Conseil général, il connaît bien le département, ses élus. Vice-président du Conseil régional, pendant 6 ans, il connaît bien les rouages régionaux. Conseiller général et conseiller municipal de Bourges, il connaît bien sa ville. Pour toutes ces raisons, il sera un excellent maire pour Bourges, avec la hauteur de vue et l'esprit qui convient, avec une vision pour la ville qui est ni celle du fil de l'eau et des approximations, ni celle qui enfermerait Bourges dans des contraintes venues d'en haut, imposant à tous une austérité désastreuse socialement, mais aussi économiquement. Il est toujours possible pour tout le monde, et il ne s'en prive pas, de dire que l'on présente un projet dynamique et innovant. Le problème, ce n'est pas de le dire, mais de le démontrer. Et je vais juste empiéter un tout petit peu, Jean-Michel, si tu le permets, sur ce que tu vas dire, mais c'est vraiment très légèrement. Oui, la gratuité des transports, c'est innovant et permettra de lancer une vraie dynamique des déplacements, une dynamique écologique, une dynamique pour le pouvoir d'achat des verrouillés. Oui, le retour du service public pour l'enfance et la petite enfance, c'est innovant et bénéfique pour nos enfants et nos petits-enfants. Oui, un conseil économique local pour associer tous les acteurs économiques locaux à un nouveau développement de Bourges, c'est innovant et permettra une nouvelle dynamique. Oui, il faut sortir de ce piège, soit augmenter les impôts, soit réduire les services à nos concitoyens. Car, répétons-le, l'austérité est non seulement injuste et inefficace, mais elle est incompatible avec le développement de nos territoires, à plus forte raison pour ceux qui en ont le plus besoin. Voilà une idée nouvelle.